la puissance du silence et de la maîtrise de soi. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent inébranlables face aux tempêtes de la vie? Pourquoi certains transforment leurs échecs en tremplin pendant que d'autres s'effondrent? La réponse se trouve dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans, une sagesse qui a guidé des empereurs, des guerriers et des penseurs, le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 secrets qui changeront ta perception de la vie. Le silence comme arme, la douleur comme carburant et la maîtrise totale de ce qui dépend vraiment de toi. Si tu es prêt à devenir la meilleure version de toi-même, à développer une force mentale inébranlable, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu veux plus de contenu comme celui-ci pour transformer ta vie, abonne-toi et active la cloche. Maintenant, commençons. Dans une société obsédée par le bruit, par l'exposition constante, par le besoin de tout partager, le silence est devenu l'arme la plus puissante que tu puisses posséder. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations que celui qui parle peu dit beaucoup. Pourquoi? Parce que le silence crée un espace sacré dans lequel tu peux observer, réfléchir et comprendre. Pendant que les autres se précipitent pour donner leur opinion, pour réagir émotionnellement, pour remplir chaque seconde de paroles vides, toi tu écoutes, tu analyses, tu absorbes l'information comme une éponge. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. C'est le pouvoir de choisir tes batailles, de peser tes mots, de frapper avec précision quand les autres gaspillent leurs munitions. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison, écouter 2 fois plus que nous parlons. Dans le silence, tu apprends les secrets que les autres révèlent sans s'en rendre compte. Tu découvres leurs faiblesses, leurs motivations, leurs peurs. Le silence te donne un avantage tactique immense. Mais ce n'est pas tout. Le silence protège aussi tes rêves, tes ambitions, tes stratégies. Chaque fois que tu partages tes plans prématurément, tu ouvres la porte aux critiques, aux doutes, aux énergies négatives des autres. Les stoïciens savaient que la discrétion est la gardienne du succès. Agis dans l'ombre, laisse tes résultats parler pour toi, et tu deviendras redoutable. Le silence cultive également quelque chose de plus profond, la maîtrise de soi. Quand tu apprends à te taire face à la provocation, face à l'injustice, face à l'ignorance, tu développes un contrôle émotionnel extraordinaire. Sénèque disait que la colère est une folie temporaire et celui qui ne peut contrôler sa langue ne peut contrôler sa vie. Pense à toutes les fois où des mots prononcés dans la précipitation ont détruit des relations, des opportunités, des réputations. Le stoïcien comprend que réagir impulsivement, c'est donner son pouvoir aux autres. En choisissant le silence stratégique, tu gardes ton énergie, tu maintiens ton calme et tu restes maître de ton destin. Si ce contenu te parle, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Maintenant, parlons de quelque chose que tout le monde fuit, la douleur, la souffrance, l'échec, la défaite. La société moderne te vend le confort, le plaisir facile, l'évitement de toute difficulté. Mais les stoïciens savaient une vérité fondamentale, la douleur est le sculpteur de l'âme. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque difficulté que tu rencontres n'est pas une punition, c'est une opportunité de te fortifier. Pense à l'acier. Il est plongé dans le feu, martelé, refroidi brutalement. Ce processus violent le transforme en une lame tranchante et résistante. Tu es cet acier. Tes épreuves sont le feu qui te forge. Sans elles, tu resterais mou, fragile, inutile. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur le plus sévère. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé préméditatio malorum, la préméditation des maux. Ils imaginaient volontairement les pires scénarios, la perte, la maladie, la mort, la ruine. Pourquoi? Pour enlever leur pouvoir. Quand tu anticipes mentalement la douleur, quand tu t'y prépares, elle perd sa capacité à te paralyser. Tu deviens antifragile, pour reprendre le terme de Nassim Taleb. Tu ne te contentes pas de résister au chaos, tu en deviens plus fort. Regarde autour de toi. Les personnes qui ont surmonté les plus grandes tragédies sont souvent les plus sages, les plus compatissantes, les plus fortes. Elles ont transformé leur souffrance en sagesse, leur douleur en pouvoir, leurs cicatrices en armure. Tu peux faire pareil. La douleur physique aussi a ses leçons. Les athlètes, les guerriers, les personnes qui repoussent leurs limites corporelles le savent, la croissance se trouve toujours au-delà de la zone de confort. Quand tes muscles brûlent, quand ton souffle se coupe, quand chaque fibre de ton être te crie d'abandonner, c'est précisément là que commence la transformation.
Les stoïciens valorisaient l'endurance, la discipline physique comme reflet de la discipline mentale. Ils jeûnaient volontairement, dormaient sur des surfaces dures, s'exposaient au froid, non pas par masochisme, mais pour entraîner leur résilience. Ton corps et ton esprit sont liés. Quand tu apprends à traverser l'inconfort physique, tu renforces ta capacité à traverser l'inconfort émotionnel et mental. La douleur devient ton allié, ton carburant. Mais attention, utiliser la douleur comme avantage ne signifie pas la rechercher stupidement ou rester dans des situations toxiques par orgueil. Les stoïciens étaient pragmatiques, pas stupides. Il s'agit de reconnaître que quand la douleur arrive, inévitablement, tu as le choix de ta réponse. Tu peux te victimiser, te lamenter, accuser le monde entier, ou tu peux demander « Qu'est-ce que cette épreuve m'enseigne ? Comment puis-je grandir à travers elle ? Quelle force puis-je en extraire ?» C'est cette alchimie mentale qui sépare les stoïciens des personnes ordinaires. Ils transforment le plomb de la souffrance en or de la sagesse. Et toi aussi, tu as ce pouvoir. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, qui traverse des moments difficiles. Arrivons maintenant au cœur de la puissance stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Épictète l'expliquait simplement, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos aversions, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, le corps des autres, leurs opinions, la réputation, les honneurs, tout ce qui est extérieur. L'erreur tragique que font la plupart des gens, c'est d'investir toute leur énergie, toute leur anxiété, toute leur frustration dans des choses qu'ils ne contrôlent pas. Ils veulent contrôler l'opinion des autres, le résultat de leurs efforts, les événements extérieurs. Résultat, ils vivent dans l'anxiété permanente, l'impuissance, la déception. Le stoïcien, lui, libère cette énergie. Concentre-toi uniquement sur ce que tu contrôles vraiment, ton effort, ton attitude, ta réaction, ta discipline. Tu ne contrôles pas si ton projet va réussir, mais tu contrôles la qualité du travail que tu y investis. Tu ne contrôles pas si quelqu'un t'aimera, mais tu contrôles comment tu te présentes, comment tu communiques, comment tu te comportes. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles comment tu l'interprètes et ce que tu en apprends. Cette distinction, aussi simple qu'elle paraisse, est révolutionnaire. Elle te libère de l'anxiété inutile. Elle te rend proactif au lieu de réactif. Elle transforme ta vie d'une existence subie en une existence dirigée. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Dans la pratique quotidienne, cela signifie lâcher prise. Lâcher prise sur le besoin d'approbation, sur le besoin que tout se passe comme prévu. Les stoïciens acceptaient le monde tel qu'il est, pas tel qu'ils le voudraient qu'il soit. Cela ne veut pas dire être passif ou résigné, au contraire. Cela signifie diriger ton énergie vers l'action productive plutôt que vers la complainte stérile. Quand quelque chose de mal arrive, le stoïcien ne perd pas de temps à gémir « Pourquoi moi ?» Il demande immédiatement « Que puis-je faire maintenant ?» Cette mentalité orientée vers l'action, vers ce qui est contrôlable, crée une force psychologique immense. Tu deviens comme un roc dans l'océan, les vagues s'écrasent contre toi, mais tu restes immuable, inébranlable. Ton plus grand pouvoir réside aussi dans tes pensées. Marc Aurèle répétait que notre vie est ce que nos pensées en font. Les événements eux-mêmes sont neutres, c'est ton jugement qui les rend bons ou mauvais. Perds ton emploi, tu peux voir cela comme une catastrophe ou comme une opportunité de réinvention. Quelqu'un te critique, tu peux le prendre personnellement ou l'examiner objectivement pour voir s'il y a une vérité utile. Cette capacité à contrôler ton interprétation des événements, à choisir consciemment tes pensées, c'est ton super pouvoir. Personne ne peut t'enlever cette liberté intérieure si tu leur la donnes. Les stoïciens étaient parfois emprisonnés, persécutés, mais ils restaient libres dans leur esprit. Et cette liberté-là, c'est la seule qui compte vraiment. Alors voilà, tu connais maintenant les 3 piliers de la puissance stoïcienne. Le silence qui te rend stratégique, observateur, maître de ton expression, la douleur que tu transformes en force, en sagesse, en résilience, et le contrôle absolu de ce qui dépend vraiment de toi. Ces principes ont traversé 2 millénaires parce qu'ils sont intemporels, universels, puissants. Applique-les dès aujourd'hui. Commence petit. Parle moins. Accueille ta prochaine difficulté comme un professeur. Identifie ce que tu contrôles vraiment. Et si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi, like, commente ce que tu as retenu. Partage avec quelqu'un qui en a besoin. La sagesse se multiplie quand elle est partagée. Reste stoïque, reste fort.